Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais faire le test de la GoPro Hero 7. Je vais faire un test extrême pour l'audio. La vidéo, j'ai vu plein de vidéos sur internet déjà et je ne pourrais pas faire mieux de ce qui se dit. Donc moi par contre, j'ai pas vu vraiment de test extrême de l'audio de cette caméra. Il se trouve que GoPro a annoncé qu'ils avaient amélioré leur qualité audio, la qualité du micro interne. Moi pour le test, justement, je vais faire la différence entre une prise de son avec le micro ici cravate que j'ai et un enregistrement comme le Zoom H1 sur lequel je fais tous mes enregistrements. Donc ça c'est un setup qui est plutôt pas mal en général, surtout quand il y a pas mal de bruit à l'extérieur. Là il se trouve que je suis dans un parc, il n'y a pas vraiment beaucoup de bruit, il y a quelques enfants qui jouent mais c'est pas vraiment très bruyant. Les conditions sonores sont normalement assez bonnes et assez faciles. Donc là l'audio de la caméra devrait être pas mauvais, mais on va aller dans des endroits un peu plus difficiles et stresser l'audio, enfin la caméra, la prise de son. Et on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors maintenant on corse un petit peu plus l'affaire. Je me trouve dans une avenue très touristique au Mexique, à côté de Cancun. Et comme on peut l'entendre, il y a de la musique un peu partout, de chaque côté du monde, un petit peu aussi. Et en plus de ça, il y a la pluie. Bon, ça va pas changer grand chose à la prise audio, mais justement c'est le gros avantage de cette caméra quand même. Elle est étanche par rapport à d'autres. Comme par exemple, celle qui vient de sortir, c'est la DJI Osmo Mini, si je me souviens bien. Elle a l'air pas mal du tout, je ne l'ai pas testée, mais elle n'est pas étanche. Alors que celle-ci, comme on peut le voir déjà, la stabilisation elle est juste hallucinante. Elle est quasiment, elle n'est pas aussi bonne, mais elle est vraiment pas mal du tout. Et surtout, on peut sans problème la mettre sous la pluie s'il pleut, il n'y aura pas de problème, la caméra va fonctionner. Alors après voilà, là c'est encore une autre configuration, c'est-à-dire que je ne me filme pas, mais moi j'ai la bouche qui est juste à 5-10 cm de la caméra. Donc du coup c'est comme si j'avais un micro-cravate. Là c'est les meilleures conditions, donc la prise de son est très bonne normalement. Donc là normalement c'est quasiment aussi bon, même c'est voire pareil qu'un micro-cravate. Là je marche et là on voit justement la qualité principale de cette caméra, c'est la stabilisation. Elle est juste complètement hallucinante par rapport aux autres caméras. Ça n'a rien à voir, elle est exceptionnelle quoi. On dirait vraiment que j'ai un stabilisateur dans la main alors que là je marche totalement normalement. Bon, et comme je vous disais, je suis au Mexique, on va tester quand même l'étanchéité de la caméra et ce que ça donne les micros en sortant de l'eau. Alors voilà, le plus dur c'est que l'eau sorte des petits trous des micros. Donc en général, l'eau, le son est pas top. Mais on va voir ce que ça donne, je vous laisse juge. On se retrouve dans un endroit un peu plus au sec pour restresser cette petite caméra. Et on continue les conditions difficiles, on va dire, pour la prise de son. Là je suis dans une galerie commerciale, donc beaucoup d'écho, beaucoup de bruit parasite en fait. Là je ne sais pas si ça va faire beaucoup la différence entre le micro-cravate et la GoPro. En fait, il n'y a pas trop de bruit, mais c'est pas les meilleures conditions surtout. Allez, on change d'endroit et on va la stresser encore un peu plus. Et voilà, ça y est, je me trouve dans des conditions vraiment pas faciles. Je suis en dessous juste d'une autoroute et entre deux axes, en plus entre deux routes. Donc les conditions, on peut le dire, vraiment pas faciles pour un preneur de son. Même on peut dire que c'est juste horrible, c'est les pires conditions. À part peut-être des conditions comme on a en ce moment, c'est-à-dire un gros vent. Normalement c'est les conditions les pires pour les micros. Je sais que GoPro a un réducteur de bruit numérique intégré à la GoPro. Donc. Là par exemple en ce moment je me trouve dans un endroit bien venté. Normalement les micros détestent ça. Alors moi ce que je fais c'est que je mets mon micro-cravate à l'intérieur de mon t-shirt. Je suis même pas sûr que ça suffise parce qu'il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Et on va voir comment se débrouille la caméra. On passe dans un endroit un peu plus tranquille pour finir cette vidéo. Bon, on se retrouve dans un coin un peu plus tranquille pour finir la vidéo. D'ailleurs bravo si tu es arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, ça n'a pas été facile pour les oreilles, je sais. Mais du coup c'était pour montrer que GoPro annonce qu'on peut vlogger avec sa caméra et qu'on n'a plus besoin d'un micro externe et d'un gros machin. C'est pas vrai.
En fait, on peut vlogger que dans des conditions idéales, c'est-à-dire quand il n'y a pas vraiment de bruit, quand on est dans la nature ou dans un endroit où il y a vraiment très peu de bruit. Ça oui, on peut vlogger avec le micro intégré de la caméra, mais on ne peut pas vlogger avec la caméra dans des endroits comme ce qu'on vient de voir. C'est normal, toutes les caméras ont ce point faible, le micro intégré de quasiment l'intégralité des caméras est très mauvais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise un micro externe. Moi j'utilise le micro cravate parce que justement je voyage pas mal et c'est le setup que j'ai trouvé qui était le plus petit, compact à rentrer dans un sac. Et donc avec la GoPro c'est plutôt pas mal, ça s'accorde bien. Là j'enregistre encore une fois sur le Zoom H1. Tous les liens du matériel que j'utilise, je le mettrai dans la vidéo. Voilà, bon ben écoutez, bonne journée. Moi je vais manger mes tacos mexicains qui ont l'air bien bons. Salut et à la prochaine.